les déterminants en anglais. Aujourd'hui, nous allons voir les déterminants en anglais. Ok, so, c'est parti. Donc, ici, comment dit-on, comment traduit-on un garçon, une fille? Le déterminant qui est utilisé en anglais, on dit a boy. Donc, ça va donner comme ça, a boy. Vous prononcez a boy. Ou bien, une fille, a girl. D'accord? A boy. Donc, un garçon ou bien une fille, ça va donner la même chose. A girl. Maintenant, si le mot qui suit, par exemple, girl, ça commençait par une voyelle, par exemple, on va dire une pomme. Pomme commence par A. Donc, en anglais, apple. Apple. Donc, ici, on dit an apple. Alright? An apple. Donc, comme apple commence par un A, on dit an apple. On écrit le E, mais à cause de ce deuxième, la voyelle, on va mettre N ici pour éviter que on dit a apple. Parce que pour voyelle ne fonctionne pas. Donc, on dit an apple. Ou bien on va aussi dire an avocado. Avocado. Un avocat. Donc, on met le N ici. On dit an avocado. Et vous prononcez comme ça. N avocado. N avocado. N. On résume. Une, ça donne E ou bien N. En fonction du mot qui va suivre. Le, la, les. Le, la, les. C'est the. The. Le garçon, the boy, la fille, the girl, et au pluriel, les enfants, the children. Vous voyez, donc the est valable pour le masculin, le féminin et le pluriel. C'est le même mot en anglais, c'est le the. The. Hein? Ce the, d'accord, il est identique, quel que soit le sexe. Troisième pronom déterminant, pardon. Mon, ma main, mon frère, ma soeur, mes frères, c'est my. My. Vous prononcez comme ça, my. My. Comme maïs, my. My brother, my sister, my parents, my. On passe à ton, ta, tes, ou bien votre, ou bien vos. Votre ou vos. Ok. On va dire vos parents. Si on vous voit, votre père, ou bien ton père, ou bien ta mère, ou bien tes parents, ou bien votre père ou vos parents. Tout ça, lorsqu'on vous voit, on dit vous et votre. Lorsqu'on tutoie, on dit ton, ta, tes. Tout ça donne un seul mot en anglais qu'on a ici, c'est your. Your. Et vous l'écrivez comme ça. Vous prononcez ainsi your. Ça vient de you. Donc, on rajoute juste le R, ça donne your. Your brother. Your brother. Ton frère. Your mother. Ta mère. Your parent. Tes parents. Alright? Your. What is your name? Your name. Ton nom.
Donc, on récapitule ici. Je reviens rapidement en arrière. Donc, une fois qu'on a dit ici your, on passe ici à ton, ta, son, sa, c'est. Pour les garçons, tout ce qui appartient à un homme, bien qui appartient à un homme, on va dire ici his. Ok? His mobile, son téléphone. His mobile. His. Le téléphone de soi, mon frère, mon père, ma mère, mon cousin. Il faut qu'il y ait sexe masculin, un homme. His mobile. D'accord? Mais lorsqu'on parle d'un bien qui appartient à une femme, vous voyez, donc là, je laisse le his ici, his. Tout ce qui appartient à une femme, on va dire her. Her mobile. Pour la femme, son téléphone, on va dire her mobile. Sa voiture, on va dire her car. Her car. Donc, her mobile, her car, c'est tout ce qui appartient à une femme. Hein? On parle des objets qui appartiennent à une femme. Mais si ce sont mariés, on va dire her husband. Her. Hein? Et on sait qu'on parle du mari, on parle du mari de la femme. Her husband, oui, son mari. Her husband. Et ici, si c'est la femme du monsieur, on va dire his wife. His wife. Donc, à partir de her et his, on connaît automatiquement le sexe de la personne dont on parle. Par contre, lorsqu'on parle d'un animal ou d'un objet, avec son, ça, c'est its. Its. Par exemple, it's food. Oui, it's food. La nourriture du chien ou du chat. It's. OK? Pour ce qui concerne aussi les pattes du chien, on va dire its paws. Its paws. Cat's paws. Its paws. Cat paws. On passe à nous. Ici, donc c'est nous. Ça va donner nos et notre. Notre maison, qui est à nous. Notre voiture. Our. Our car. Donc vous allez prononcer comme ça. Our. Ça va donner our car. Notre voiture. Our school. Our school. Notre école. Our. OK? Our. On passe à leur et leur. On saute ici. Ton, ta, tes, votre et vos. On passe à leur et leur. Leurs enfants, leurs amis. Their. Their. Alright? Their. Vous écrivez their. Ici, vous zozotez avec le TH qui est difficile à prononcer pour les francophones. Mais ça fait their. Ouais. Vous mettez la langue entre les dents et vous sifflez légèrement their, all right? Their children, leurs enfants, their friends, leurs amis, their. On récapitule. Donc, une, un garçon, une fille, a boy, a girl, le, la, les, the, mon, ma, mes, my, ton, ta, tes, votre et vos, ça donne your. Par exemple, ton ami, ta copine, tes enfants, votre ami, vos copines, your. Tout ça, 1, 2, 3, 4, 5 pour un seul mot en anglais, your. Pour tout ce qui appartient à un homme, vous allez dire his. His car. Tout ce qui appartient à une femme, her. Her car. Tout ce qui appartient à un objet, un animal, c'est its. Its food, sa nourriture. Its paws, ses pattes. Notre et votre, ça va donner our house. Ok? Leur et leur, ça va donner their business, leurs affaires. It's their business. C'était les pronoms, on va dire, les déterminants en anglais, les articles en anglais. Révisez-les constamment, revenez là-dessus et ces petites bases seront
désormais derrière, ces difficultés seront derrière vous. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Il faut absolument m'encourager à vous envoyer d'autres petites leçons de ce genre. D'autres cartes vont suivre. Hein. Take it easy, reposez-vous bien et on se dit à très bientôt. Goodbye.